Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, on est en dehors du fourgon. On va s'occuper là d'un véhicule destiné à l'installation. Ce sera le véhicule d'un franchisé dans les menuiseries, une grande enseigne nationale qui vend des produits français. Pour ce faire, on lui a proposé des produits français. Dans ce véhicule, vous allez en découvrir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notre client va pouvoir emmener toutes ses menuiseries, les plus grandes à l'extérieur, sur le toit, les plus petites à l'intérieur, toute la quincaillerie. Pour ce qui est de l'outillage et de la machine, c'est lui qui s'en occupe avec un système en porte latérale. Bien entendu, je me suis occupé de protéger le véhicule. Ça permet à notre client d'avoir un véhicule plus durable. Allez, je vous montre comment j'ai fait. Je commence directement, en présence de l'assistant, par la pose des protections en polypropylène, comme d'habitude. Je protège toujours l'ensemble des parois avec le polypropylène en 4 mm. Il aura l'avantage de pouvoir se déformer en cas de choc. C'est autour du plancher. Ici, on installe un plancher antidérapant en bouleau toujours de 9 mm. Ça va nous permettre d'avoir une bonne résistance avec un poids contenu. Le client a préféré que ce soit dans les tons marron, ça aurait pu être dans les tons gris comme les côtés. Pour les passages de roues, on reprend la même matière que le plancher, mais pour le coup on est en 12 mm pour garantir une bonne résistance si jamais il y a des coups de palette ou des choses comme ça. Allez, on passe au sujet galerie. Ici galerie en acier galvanisé. Par chance pour moi, elle est en 3 parties. Donc je me permets de la poser rapidement comme ça du haut de mon escabeau. Là, j'installe le déflecteur. Le déflecteur, il aura 2 missions. Réduire au maximum les bruits de sifflement que pourrait générer la galerie sur le toit et contenir la consommation de carburant. Ensuite, c'est le moment d'installer les 3 parties. Je fais ça avec des écrous et des boulons en M8. L'étape suivante, en toute logique, c'est de rendre cette galerie solidaire du véhicule. Pour ça, comme vous le voyez, on utilise les points d'arrimage déjà existants sur le toit. Ça évite de percer et donc d'avoir des risques d'infiltration. Évidemment, je reproduis ça sur les 8 points d'arrimage prévus à cet effet sur le toit du véhicule. L'autre avantage, c'est de pouvoir transférer facilement la galerie sur un autre véhicule. Allez, c'est parti, on passe à l'installation du porte-verre extérieur qui nous est fourni par RSM et ses filiales. Je n'ai pas de vidéo lorsque je le montais, mais ils ont une vidéo particulièrement bien faite qui nous illustre son montage de base. Ensuite, c'est la fixation en partie basse du porte-verre. On se fixe sous le châssis, même s'il sera amovible sans outil, les points de fixation, eux, resteront.
L'intégration parfaitement faite sur ce type de véhicule permet une très bonne durabilité du système, même s'il est amovible. Les feux de gabarit sont obligatoires sur ce type de produit. On les intègre et on les branche sur le système, toujours avec une cosse pour le rendre amovible. Même s'il fait beau, il est temps de retourner à l'intérieur, toujours pour un porte-verre. Celui-ci est solidement fixé via des rivets acier de 6,4 mm qui traversent le plancher bois pour venir prendre ancrage dans le plancher acier du véhicule. Pour pouvoir intégrer par la suite des étagères derrière le porte-verre, je crée mes propres pattes de fixation, toujours solidement arrimées dans les renforts, avec des rivets toujours en 6,4. L'entrepreneur qui investit dans ce véhicule et dans son équipement souhaite naturellement qu'il dure dans le temps. Je ne mégote donc pas sur la fixation et sur les rivets. L'étape suivante, c'est la création sur mesure d'étagères derrière ce porte-verre intérieur. Pour éviter que des pièces se coincent entre l'étagère et la paroi du véhicule, je fais la découpe pour épouser parfaitement les contours. En guise d'arrêt de charge sur ces étagères, j'ai préféré une cornière en aluminium pour optimiser le poids et valoriser la finition. Les vis doivent parfaitement s'intégrer. Pour ce faire, je fraise les têtes. Parfaitement intégrées, les étagères pourront permettre de ranger des profilés jusqu'à 3 mètres de long. Que serait un aménagement sans un meuble système Edstrom? Voici le montage des 4 étagères nécessaires au rangement de la quincaillerie. La quincaillerie peut vite générer du poids, l'arrimage est donc essentiel. C'est le moment du bilan. Donc on voit ce véhicule est parfaitement équipé. Là nous avons une galerie qui a une capacité de charge de 200 kg. Elle est en acier galvanisé. Elle pourra être durable, résistante. Chemin de passage en aluminium. On a l'échelle directement dans le porte-verre. S'il n'y avait pas eu de porte-verre, on aurait installé une échelle sur les portes arrière ou même une échelle escamotable. 3,50 m. « 2,40 m. Capacité de charge 300 kg. Idéal. Porte-verre extérieur. Avec trottoir rabattable. Signalétique intégré et surtout amovible. On a un système de crochet en haut, un système de goupille en bas et on peut, en étant 2 personnes, compte tenu du poids, assez facilement enlever le système. On a plus de 3 mètres de long de chargement sur ce porte-verre intérieur, 1,90 m en hauteur, toujours le trottoir rabattable de façon à pouvoir utiliser différemment le véhicule.
Et voilà, l'emplacement parfait pour les menuiseries intérieures. On voit un grand nombre de supports pour l'arrimage, toujours des protections en caoutchouc. La petite personnalisation ici, vous l'avez vu en vidéo, c'est les étagères. Le but des étagères, ce sera de charger les profils et toutes les parties longues de finition des menuiseries. L'intérêt aussi, c'est de ne pas perdre la place derrière le porte-verre. Ici, pour avoir un juste milieu entre résistance, durabilité et poids, on va avoir des montants en aluminium, des traverses en aluminium et des renforts en acier galvanisé en bas, tout ça pour optimiser les coûts. On est solidement fixé dans les renforts du véhicule, vous l'avez vu au montage, on est solidement fixé dans le sol. Bien entendu, un meuble System Edstrom pour optimiser le rangement, facilement amovible. Là pour le coup, on l'a fixé de façon à ce qu'il reste dans le véhicule. On est sur des rivets acier. Et vous l'avez vu dans la vidéo, on a 2 points d'ancrage verticaux et bien entendu, on est ancré dans le plancher au sol. Une bonne fixation est indispensable. On peut mettre 70 kg par étagère, donc 280 kg en tout dans le meuble. Notre client ne peut pas se permettre que dans un virage à 90 km/h, l'étagère de plus de 200 kg vienne s'écraser contre une baie vitrée toute neuve en face. Bien entendu, la planéité du meuble permettra de venir toujours immobiliser des panneaux ou des choses complémentaires contre le meuble. Et on a tout l'espace porte latérale qui est préservé. Et le souhait du client d'avoir 40-50 cm avant la porte latérale pour pouvoir entreposer d'autres choses. Pour l'aménagement de ce véhicule, je tenais particulièrement à remercier Peugeot. C'est le vendeur société qui a fait la vente du véhicule, qui s'est rapproché de moi pour proposer à son client le produit le plus adapté. Et c'est bien souvent les vendeurs sociétés qui seront les meilleurs conseils. Ils ont l'habitude de travailler avec tous les carrossiers. La plupart du temps, les constructeurs leur fournissent pas mal de contacts, de façon à ce que le véhicule soit parfaitement adapté à vos besoins et que ce soit un vrai investissement durable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vous retrouver très vite pour un nouveau fourgon rangé, bien entendu.